Bonjour, bonjour, une fois de plus, frères et sœurs qui nous suivez de partout, qui est en train de suivre cette chaîne qui est l'EDGC Congo TV. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt notre thème qui est la croissance spirituelle. Dans la première partie, nous avons parlé des obstacles qui font que quelqu'un ne peut pas croître spirituellement. Et aujourd'hui, nous allons parler plus des facteurs qui favorisent votre croissance spirituelle. Il est très important de connaître, il est très important vraiment d'avoir le désir de croître. C'est pour cela que nous allons sans plus tarder d'abord prier le Seigneur qui va nous aider. Parce que ce que nous faisons avec l'aide du Saint-Esprit et pour le Seigneur. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore à ce moment ici. Nous voici encore sur les champs afin de communiquer la vie à ton peuple. Même ceux qui n'ont pas la vie, qu'ils se réveillent pour avoir cette vie. C'est pour cela, Saint-Esprit, nous savons que cette vie que nous l'avions reçue, que nous communiquons, avait coûté cher au Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et nous ayons le Saint-Esprit. Et enfin que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. C'est pour cela. Nous demandons vraiment ton assistance et de toucher tout le monde de partout, que ce soit dans le monde entier et ceux qui nous suivent, qu'ils soient édifiés et qu'ils grandissent dans la foi et spirituellement, dans la spiritualité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Frères et sœurs, une fois de plus encore bonjour, vous qui nous suivez de partout. Nous pensons que vous avez suivi, vous pouvez prendre votre bic, vous pouvez prendre votre stylo, vous pouvez prendre un carnet de nous suivre. Et chaque fois quand vous suivez cette émission, je crois qu'il est important de reprendre ça de temps à autre pour que vous puissiez croître également. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin des chrétiens adultes. Quand on dit chrétien, c'est dit tu es adulte, tu es capable d'être utilisé par lui et tu portes des fruits. C'est pour cela que nous allons passer de lire d'abord un passage dans Jean 1, chapitre 1, plutôt Jean chapitre 1, verset 13. Il est écrit, ça commence bien sûr au verset 12, mais c'est le verset 13 qui va. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est le verset 13, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, c'est pour dire que nous avons deux naissances. En lisant ces versets, il y a deux naissances pour l'être humain. Il y a la naissance naturelle, nous revenons à ça, et il y a la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, la naissance naturelle, en lisant ces versets, effectivement, elle dépend de la volonté de l'homme, des parents. Les parents peuvent décider de mettre au monde des enfants, comme les parents peuvent décider de ne pas avoir des enfants. Donc, la naissance corporelle est liée à la volonté des parents ou des hommes. Suivez bien cette verset. Mais alors, là, on peut avoir, par exemple, pour les parents, on peut avoir ce qu'on appelle la naissance désirable. Et il se peut aussi pour les parents qu'on ait aussi les enfants qu'eux, ils n'ont pas décidé. C'est-à-dire une naissance indésirable qui ne dépend pas tellement de leur volonté, mais avec leur participation. Nous prenons un exemple d'un fou, d'une folle en Bandaka. Elle fut engrossée par un ivrogne fonctionnaire de l'État. Là, ils n'ont pas décidé. Un ivrogne et une folle. Ils ont donné un enfant. Et cet enfant n'est pas né de leur volonté. Ça, c'est l'instinct. Mais du moins, ils ont participé. Et alors, plus tard, je vous informe que cet enfant fut pris par... il est passé par... ce sont les sœurs catholiques qui l'ont pris, l'ont gardé.
Et quand le président Mobutu à l'époque était passé, ils ont donné cet enfant au président Mobutu. Et cet enfant était devenu colonel plus tard. L'histoire est bizarre. Le papa, ayant été ivrogne pendant tout ce temps, il était à la retraite. Il a appris que cet enfant était pris par le président Mobutu. Et puis après, au début, il ne se souvenait pas. Et après, un jour, Mobutu était en Mbandaka. Quand Mobutu est arrivé en Mbandaka, il a appris qu'il est aussi garde-corps. Il est dans le cortège plutôt du président Mobutu. Il devrait aller chercher l'argent. L'enfant a chassé son père en lui disant qu'un homme normal, un fonctionnaire de l'État comme toi, ne peut pas avoir un enfant avec une folle. Voilà là les cas de naissance indésirables. Nous avons plusieurs cas comme ça. Des enfants qui ne naissent pas vraiment d'une façon décidée, mais des enfants qui naissent par le simple instinct de parents. Donc, bien aimé, nous devons savoir que quand il est pour la naissance spirituelle, nous lisons encore ces versets. Quand il est la naissance spirituelle, c'est-à-dire qu'avoir la vie dans votre esprit, le verset 13, lesquels sont nés, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est la décision de l'Éternel Dieu lui-même. Quand tu nais de nouveau, l'Éternel Dieu lui-même est votre parent, votre père. C'est là où il devient votre père. C'est lui qui décide que tu vas naître de nouveau. Évidemment, par le truchement de ce que nous disons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'acteur principal de la nouvelle naissance. En d'autres termes, en termes clairs, c'est le Saint-Esprit qui apporte la vie de Dieu dans votre esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle esprit de vie. L'esprit de vie bien-aimé. Donc, nous devons savoir une chose très importante, bien-aimé, que la croissance spirituelle est un parcours de la naissance à la maturité. La croissance spirituelle aussi est aussi ton histoire avec Jésus-Christ, de la naissance jusqu'à la maturité. Donc, quand on est chrétien, on doit savoir exactement que c'est un parcours. Un parcours. Vous allez parcourir des étapes, étape par étape pour arriver à la maturité. Mais cette étape avec Jésus-Christ, vous avez une histoire commune parce que Jésus-Christ est responsable de ça. C'est pour ça, bien aimé, il y a la responsabilité. Dans la croissance naturelle, la grande responsabilité sont des parents. Ce sont des parents qui prennent les responsabilités de bien nourrir leur enfant, de croître. Et l'enfant ne fait aucun effort. C'est comme ça. Et en plus, les parents vont aller jusqu'à 12 ans où ils vont commencer à prendre l'enfant à l'âge de conscience, où la volonté s'est développée, et qu'en ce moment-là, les parents peuvent apprendre aux enfants comment il faut manger, quelle est la bonne nourriture et comment il faut croître. Comment il faut croître, jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte, il se prend en charge. Mais la même chose pour la croissance, plutôt, pour la croissance spirituelle, il y a la responsabilité du Saint-Esprit et il y a la responsabilité de l'homme. Et voilà, nous allons maintenant donner quelques facteurs. Le premier facteur de la croissance ici est lié à la responsabilité plus de l'homme. Comment expliquer ça? La croissance est liée à comment? La part du Saint-Esprit à travers le Seigneur Jésus-Christ est liée à l'appel. Le Seigneur Jésus-Christ n'appelle jamais quelqu'un qui est inconscient. Il appelle toujours une personne qui est consciente. Quand Christ t'appelle pour te donner la vie, Christ t'appelle pour te mettre et pour te positionner dans sa famille, il faut que vous soyez avec un âge de conscience chronologique. C'est-à-dire vous êtes capable d'accepter comme vous êtes capable de refuser. Donc, il y a la part de Christ, il y a votre part.
Mais quand Christ t'appelle, bien aimé, je vous dis, quand on vous appelle, il y a un but. C'est-à-dire qu'il y a un but, on m'a appelé pour faire quoi? Je peux vous dire carrément que quand Christ appelle quelqu'un, la première chose, c'est pour lui donner la vie de Dieu dans son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ a pitié de toi. Tu es dans son programme. Il sait que depuis que tu es né, 12 ans et tout ça, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Ça, c'est le premier objectif de l'appel de Christ. Deuxième objectif de l'appel de Christ, c'est pour t'incorporer dans sa famille. C'est pour t'incorporer dans ta famille. Prenons d'abord le premier cas où nous disons c'est pour te donner la vie. Nous lisons Jean 5. Jean 5, verset 24. Suivez bien, bien-aimés, 24 à 25. Peut-être vous êtes venus à Christ sans une bonne précision. Et cela dépend du Seigneur Jésus. Dieu, Jean 5, 24, excusez-moi. Jean 5, 24, c'est très important. Et vous essayez, écrivez plutôt, ne vous essayez pas, mais écrivez ce verset. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement et passer de la mort à la vie. Au verset 25, bien aimé, qu'est-ce qui est encore écrit là-bas? C'est très important. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, tout est autour de la vie. Quand nous lisons les deux versets, vivront, passer de la mort à la vie, ça explique clairement que nous manquons la vie dans notre esprit. Et c'est pour cela la responsabilité de Christ, c'est celle-là de t'appeler et de te donner la vie. Et deuxièmement, c'est de t'incorporer dans sa famille. Ceux qui acceptent d'être appelés et ceux qui acceptent à l'appel et puis de recevoir la vie et aussi d'être incorporés dans sa famille, ce sont ceux-là qu'on appelle qu'ils sont sauvés. Lorsque tu as accepté que je dois recevoir la vie, je n'en ai pas, tu es conscient de ça, et tu acceptes que Jésus-Christ t'incorpore dans sa famille. Sa famille, c'est l'Église, c'est là où résident les gens qui ont la vie déjà de Christ et qu'ils vivent ça. Ils ont la vie dans leur esprit. Ce sont ceux-là qu'on appelle sauvés. Nous lisons Acte 2, 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté, ceux qui ont compris que je suis né, depuis que je suis né, ça c'est une occasion, je n'ai pas la vie dans l'esprit. J'ai la vie seulement du corps, comme un animal. Il y a mon âme qui vit, mais de quelle façon? Comme un animal. Mais maintenant, lorsque j'ai la vie dans l'esprit, j'ai de la valeur auprès des yeux, j'ai de la valeur auprès de toutes les créatures. Vous voyez, c'est pour cela, quand quelqu'un se répand, on dit que le ciel est dans la joie et tous les anges et toutes les créatures. Quand vous lisez également Romains 8, 10 à 21, même la création, c'est que lorsque l'homme a reçu la vie dans l'esprit, l'homme est devenu, est restauré, l'homme est devenu. Donc, là, c'est la responsabilité qui nous concerne. La responsabilité, non seulement c'est un autre élément, quand Christ t'appelle, c'est pour te donner son esprit. L'esprit de Dieu veut habiter à toi, c'est-à-dire que Dieu veut habiter, être ensemble avec toi. Dieu veut être avec toi. Donc, 3 éléments que nous disons qui facilitent la croissance rapide. Parce qu'une personne comme ça, une personne qui a compris l'appel, le but de l'appel, la part de Jésus-Christ, je lis une fois de plus, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, une personne qui a compris ça, c'est comme toi, tu me suis là. Si tu as compris, si tu n'as jamais compris, comprends ça aujourd'hui. Quand Christ t'appelle, ce n'est pas pour te donner le mariage. Non, ça c'est après. Parce que le mariage, tout ce que vous voulez là, dans la famille de Dieu, ça existe.
La richesse, ça existe déjà. Vous allez trouver, il y a un dispositif. Mais là-bas, pour recevoir ça, il faut avoir la vie de Christ dans l'esprit et avoir aussi le Saint-Esprit. Donc, avec le Saint-Esprit en vous, c'est une garantie. C'est ce qui confirme, c'est une réponse à votre acceptation. En d'autres termes, à votre repentance. Et le Saint-Esprit doit habiter à vous. Donc, c'est un facteur, le premier facteur est très, très important. C'est le facteur à l'appel lié à votre réaction à l'appel de Christ, à ce que Christ veut vous donner. Nous allons lire un autre verset très important. C'est toujours dans les cas de la vie. Matthieu chapitre 8. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Il faut que je vous sois aussi sincère. Écoutez, ça commence à 19, à 22. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Ah! Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ah oui. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Bien-aimé, quand vous lisez ces 3 versets, vous allez voir, le premier, c'est le scribe, c'est les gens qui savaient la loi très bien. Mais la deuxième personne, il s'appelle disciple. Vous voyez déjà le scribe qui dit, « Moi, je te suivrai partout. » Il l'a fait, il ne l'a pas fait, nous ne savons pas. Christ lui a répondu, « Tu veux me suivre partout, c'est une bonne chose. Je n'ai pas une résidence là où tu viendras pour que je puisse te donner la vie. » C'est dit, les scribes comprennent. Mais il y a maintenant, ce n'est pas une parabole, mais c'est une vérité. Mais l'autre qui se disait disciple, c'est un apprenant. On comprendrait que quand on est disciple, c'est-à-dire on a compris, on est auprès de Christ pour recevoir quoi? Recevoir la vie. La vie dans l'esprit. Et deuxièmement, être incorporé dans la famille de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Et vous êtes confirmé, fils et filles de Dieu. Mais celui qui se dit disciple, il réagit, « Seigneur, je voudrais d'abord aller enterrer mon Père. » Et Christ dit, « Laissez les morts enterrer les morts. » C'est un langage que Christ a dit pour dire aux disciples que tu ne mérites pas d'être mon disciple. Parce que ton Père est mort sans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas le Saint-Esprit, et eux, ils peuvent s'en occuper, mais toi, occupe-toi d'abord de ta vie. Prenons qu'en ce moment-là, Christ devrait revenir. Moi, je pense que ce monsieur, c'est un attachement d'âme. C'est très dangereux. Et je me demande si toi aussi, tu peux décider ça aujourd'hui. Il y a Christ qui revient, qui te dit, mais je te donne d'abord la vie. Suis-moi, reçois la vie. Laisse les autres s'en occuper. C'est-à-dire, c'est le choix même de Christ sur toi. Et si tu es capable de décider. Parce que Christ est venu d'abord pour nous donner la vie. Nous incorporer dans la famille de Dieu et nous donner le Saint-Esprit. Jean 3, chapitre 16 le dit très bien. Que Dieu a tant aimé les hommes, il a donné son Fils unique. Quiconque croit est la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est la vie qui habite dans l'esprit. Voilà un facteur très important. C'est le facteur de comprendre exactement, de répondre à l'appel de Christ. Quand tu réponds à l'appel de Christ, le Saint-Esprit va favoriser facilement ta croissance spirituelle. Voilà, bien aimé, nous passons au deuxième facteur. Le deuxième facteur, nous lisons un passage biblique. Réfléchissez. Ça, c'est un miroir que je te donne. Et voilà pourquoi la plupart des gens, ils viennent à Christ sans objectif. C'est Romains chapitre 12, verset 1. C'est très important. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, bien-aimé,
un culte raisonnable. C'est-à-dire, c'est la consécration. C'est consacré, puisqu'on est déjà dans la famille de Dieu. La première chose, quand on entre dans la famille de Dieu, on est sauvé, on n'a pas la vie. On n'a pas le Saint-Esprit. Mais on est incorporé. On est incorporé. Ce n'est pas une garantie. La deuxième garantie, tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer pour avoir cette vie et avoir le Saint-Esprit. Ta garantie parce que tu es là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être disponible. Ça, c'est ta responsabilité. Il faut être disponible de recevoir la parole de Dieu à tout moment. Parce que ton esprit a besoin de la vie. Il faut être disponible d'être enseigné par ceux qui ont cette vie. Il faut être disponible, vraiment d'une façon consciente, d'écouter également les directives du Saint-Esprit. C'est ça la consécration. Lorsque on arrive à ce niveau-là, bien aimé, je vous dis que vous êtes devenu un bon disciple. C'est ça la consécration. Je pourrais ajouter encore un autre élément. Il faut être zélé de vivre la parole de Dieu. Parce qu'au stade de la consécration, on est zélé de mettre la parole de Dieu en pratique. Comme les autres, il y a effet entraînement. Si on n'a pas cette consécration, tu ne seras pas agréable à Dieu. Si on n'a pas cette consécration de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, de pouvoir consommer la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra pas intervenir pour ta croissance. Bien aimé, c'est très très important, ces étapes-là. Savoir répondre à l'appel avec objectif de recevoir la vie, objectif d'être dans la famille de Dieu et l'objectif aussi de recevoir le Saint-Esprit pour te conduire. Et enfin, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ devient ton Seigneur, tu lui appartiens. Et il y a beaucoup d'avantages à ce moment-là. Tu es devenu intouchable. Tu es devenu un excellent dans la vie aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux de Satan. Tu es devenu supérieur. Tu es devenu une créature supérieure. Donc, c'est très important de savoir le but de votre appel. C'est très important de vous consacrer. Troisième facteur, il y en a plusieurs, nous allons nous arrêter. La discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, méditez la parole de Dieu. Je ne dis pas dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques chapitre 1, versets 21 à 22. Jacques 1, 21 à 22. Nous lisons la parole de Dieu. Jusqu'à 21 à 25 plutôt. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Deuxième partie, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Excusez-moi, je reprends le verset. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ok. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien-aimé, quand on médite la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a l'objectif. Parce que vous aurez, dans la méditation, il y a le choix plutôt. Quelle est la parole que tu as reçue? Et cette parole doit prendre vie en vous. Donc l'objectif, c'est de mettre ça en pratique. C'est partie spirituelle, ça devient maintenant matériel. Mais quand on ne médite pas la parole de Dieu chaque jour, c'est-à-dire que tu ne conviens pas d'être appelé disciple de Christ et fils de Dieu. Parce que là où on t'a placé, les gens qu'on a placés là-bas,
l'Église, la famille de Dieu ne vit que de ça. La constitution, c'est ça. Donc, quand tu médites la parole chaque jour et tu décides de la mettre en pratique, soyez sûr que le Saint-Esprit te fournira la puissance. Il est là comme fournisseur de la puissance de la mettre en pratique. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises de tout ce que tu fais. Et tu verras que tout ce que tu cherches là, comme le matériel qui est disponible, on va vous le donner. Et parce que c'est ça Matthieu 6, verset 33. La justice de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire vivre comme Jésus-Christ. Donc, c'est un facteur, la méditation, la discipline régulière, la méditation systématique. Tu ne médites pas inutilement et plutôt d'une façon vague. Tu sais de quelle parole que tu as, dans quel domaine, et tu la médites, tu la comprends et tu la mets en pratique. Ça devient une vie. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, on s'arrête seulement à 3 facteurs. Je crois qu'il y a 10 facteurs. Il nous reste 7 facteurs. La suite, on vous donnera. Je pense que vous m'avez suivi religieusement, soigneusement. Dieu veut votre croissance. Dieu veut ma croissance. Parce que dans une nation où on trouve qu'il n'y a pas la croissance spirituelle, Dieu ne peut pas bénir cette nation-là. Même sur le plan sagesse, intelligence, invention, jamais. Jamais. Dieu ne travaille jamais avec des inconscients. C'est Satan qui travaille avec les inconscients. Très souvent, nous avons un problème. Et on ne s'occupe pas, notre maturité, de la croissance jusqu'à la maturité n'est pas notre objectif. Et c'est pour cela plutôt on s'intéresse plus à la prière, ceci, cela. C'est bon. Je ne refuse pas. Mais lorsque tu es en train de croître spirituellement, la prière fait une partie de la croissance. J'ai reçu un témoignage de quelqu'un. Je lui ai posé la question, comment tu as rencontré Christ? Il me dit, écoutez, j'avais rencontré un type qui dit, non, nous sommes des jeunes, il faut qu'on prie, vous voyez. Ils ont commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a pris la prière au sérieux. Oui, il a commencé à avoir des visions. Il a commencé à prophétiser. Mais il n'avait pas la vie. C'est-à-dire, il avait la puissance tout simplement dans l'esprit. L'esprit doit avoir la vie et la puissance. La prière apporte la puissance. Mais, plus tard, il a été découragé par un homme, par un message de WhatsApp. Il a abandonné. Il a abandonné. Moi, je dis, il n'a pas abandonné la vie chrétienne. Il a abandonné plutôt la prière. Il est revenu soulard. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mon fils, il y a 2 choses. Il y a la parole et la prière sont 2 leviers. La parole de Dieu te donne la vie. Et tu sais exploiter ta vie sur le plan matériel à partir de la parole de Dieu. Mais la prière t'accorde la puissance. C'était insuffisant. Tu étais un handicapé. Reviens ici. Toi aussi, qui es là, à tout moment on t'amène à Mangengue, c'est une bonne chose. Mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas l'objectif de la croissance spirituelle. Soyez sûr, tu risques d'être ramassé par les sorciers, par les démons, par n'importe qui. C'est pour cela que je vous fais un appel. L'appel en termes bibliques, répentez-vous. C'est-à-dire, prenez conscience. Prenez conscience d'abord de l'objectif que vous avez été appelé. Votre vocation céleste ne dépend pas de vous, ni la mienne. Ça dépend de la volonté de l'Éternel Dieu. C'est qu'il a plu au Seigneur que tu deviens son fils. Mais sache que s'il a plu au Seigneur que tu naisses de nouveau, mais sache que de la croissance à la maturité pour t'utiliser, cela dépend de toi aussi. Mettez-vous au travail, ne divaguez pas. Comme dit Philippiens chapitre 2, 12. Il faut travailler pour votre salut. Vous êtes déjà incorporés. Vous qui êtes venu, vous qui vient d'être sauvé, vous êtes incorporés dans l'église. Bien sûr, il y a aussi un autre problème. Le problème, il faut trouver cette église là où il y a des gens matures. C'est-à-dire que vraiment l'église. Et il faut avoir des conducteurs matures qui vous apprennent cette vie. Oh, j'aime bien la vie de Samuel. Samuel, on l'a déposé chronologiquement très jeune chez Élie. Samuel a grandi dans son ministère grâce au vieux Élie. Mais qu'est-ce qu'on constate? Chacun veut imaginer la vie chrétienne de sa façon. Si c'est de cette façon-là, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et Seigneur, ne pouvait pas ajouter, on dit bien ajouter chaque jour à l'église.
C'est dit que l'Église doit jouer un rôle important pour la croissance des nouveaux-nés. Il ne faut pas des gens négligents. Moi, j'ai fait appel aux conducteurs négligents, distraits. C'est méchant. Souvenez-vous aussi dans Jean chapitre dans Jean chapitre 11 et 21, plutôt verset 15, quand Christ dit, Pierre, m'aimes-tu? Christ voulait mettre l'accent sur la croissance des agneaux pour devenir des brebis. Ainsi, quand les agneaux sont devenus des brebis, ça peut donner du lait, ça peut donner de laine. Donc, les gens sont bénis. Oh, bien-aimés, que chacun de nous, ceux qui sont encore en train de traîner, ayez cet objectif, ayez cette ambition. Ayez ce rêve de croître. Rencontrer également l'église ou rencontrer les hommes de Dieu qui sont passés de la naissance à la maturité. Sinon, vous pouvez rencontrer beaucoup d'aventuriers. Je connais une fille, il avait soif de sa vie. Il voulait vraiment devenir chrétienne. Mais malheureusement, à cette recherche, il est tombé sur les hommes des Kabbal Juifs. Des Kabbal Juifs. Et ils en ont profité pour l'amener, de l'entraîner. Mais le jour où il est venu nous rencontrer, je lui ai fait démontrer que ça, ce n'est pas chrétien. Les gens qui adorent les étoiles et tout ça, Deutéronome 17, verset 3, ça c'est Kabbal Juif. Elle s'est réveillée. Donc, enfin, la nouvelle naissance est venue. Gloire à Dieu qu'on évolue avec lui. Bien-aimés, vous qui êtes sauvés, prenez vos dispositions. Bien-aimés, vous qui êtes matures, nous sommes responsables de la bénédiction de cette nation. Nous devons travailler avec Christ pour Christ, à l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire. Ceux qui veulent en connaître plus, nous continuons. Notre grand thème, c'est la croissance spirituelle, mais le sous-thème, c'est le facteur qui favorise. Il faut connaître le facteur qui favorise votre croissance. Naître de nouveau, c'est un départ. Mais attendre la maturité, c'est la finalité même que Dieu t'attend. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Likez, partagez ces messages. Attention, partagez ces messages. Nous voulons avoir une nation sainte, une nation forte et bénie. Ça ne peut que passer par l'objectif de la croissance spirituelle. C'est pour cela. Ceux qui m'ont suivi, et voici notre numéro. Si vous m'avez suivi parfaitement, voilà le numéro en bas de l'écran. C'est WhatsApp 081 083 20 97. 081 083 20 97. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous allons voir les autres facteurs pour que nous puissions croître tous, être utiles à Jésus-Christ. Amen.